Bonjour à tous, bienvenue, que Dieu bénisse, et la bénédiction, c'est de savoir que nous avons été sauvés par Jésus-Christ, de le croire et de mettre son enseignement, ses paroles en pratique. Donc voilà, les signes de la fin des temps, nous voyons ce qui se passe un peu dans le monde, à chaque instant, chaque moment, nous pouvons voir que il y a des catastrophes, des meurtres, des révoltes, des abominations. Toutes choses arrivent. Le Seigneur nous avait dit. Donc au Népal, nous voyons ce qui est arrivé. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ces gens, ce pays a besoin de Jésus-Christ. Premièrement, c'est ce que nous devons prier, qu'ils reçoivent Jésus-Christ avant toute chose. Nous voyons que ce pays et toute cette région est sur une religion bouddhiste, des tas de dieux, de tas de divinités. Voyons que tout ça, la plupart se sont écroulés. Alors c'est vrai, il y a des malheurs, il y a des gens qui souffrent, mais nous voyons les choses que le Seigneur avait dit qui arriveraient, son jugement, sa colère. Donc alors attention, est-ce que ces personnes sont plus pécheurs que d'autres? Nous avons les paroles de Jésus. Jésus lui-même nous dit, quand on vient lui rapporter, qu'on lui parle, il y a des gens qui ont été tués, qui faisaient des sacrifices, et que Pilate a fait mélanger leur sang avec le sang de leur sacrifice. Et Jésus leur dit, ces hommes sont-ils plus pécheurs que ceux sur lesquels la tour de Siloé est tombée? Vous voyez, il y a plein de catastrophes, il y a plein de choses, donc on ne peut pas en juger et de dire, ils sont plus pécheurs que d'autres. Nous sommes tous pécheurs sur cette terre. Si nous n'étions pas tous pécheurs, Jésus, je ne pense pas qu'il serait venu. Donc, voilà, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? Parce que nous voyons, alors là, il y a les œuvres humanitaires, il y a tout, donc ils n'ont pas besoin de religion. Donc c'est vrai, peut-être certains voudraient y aller en amenant une religion, alors que ce soit du catholicisme ou du protestantisme, mais ils n'ont pas besoin de ça, ils ont déjà de la religion, et cette religion ne les a pas préservés. Donc qu'est-ce qu'ils ont besoin de Jésus-Christ avant tout? Oui, c'est vrai, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de médicaments, de guérison. Mais là, ce que je voudrais dire, ils ont vraiment besoin de Jésus-Christ. Donc c'est pas en leur apportant toutes les sectes chrétiennes, Vous savez, il y a beaucoup d'humanitaires qui arrivent, et puis donc voilà, est-ce qu'ils ont besoin de plus que des œuvres humanitaires chrétiennes arrivent? Je pense pas. Avant tout, ils ont besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, à partir du moment qu'ils vont reconnaître Jésus-Christ, enfin disons une partie, espérons, là après les choses s'arrangeront, ils ont besoin de sauver leur âme. Alors c'est vrai, ils ont besoin de toutes ces choses, mais beaucoup de sectes chrétiennes, je dis bien des sectes chrétiennes qui y vont, des missionnaires, qu'est-ce qu'ils apportent? Bien sûr, ils apportent des médicaments, ils apportent de la nourriture quand ils peuvent, mais ils apportent une religion. Et après, ils les ramènent dans une religion. Et ces gens ont construit des temples hindous, des choses ça. Et après, nous voyons que ça soit dans tous les pays, qu'on pourrait appeler tiers-monde et tout ça. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des églises, ils construisent des bâtiments. Alors, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de retourner dans une autre religion. On n'a pas besoin de leur imposer ce que le christianisme et toutes ces choses. On a besoin qu'ils rencontrent Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés par Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils ont besoin. Alors, c'est vrai, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de réconfort, mais ils ont besoin de Jésus-Christ avant tout. Et Jésus-Christ donne le réconfort. Jésus-Christ donne la nourriture au temps convenable. La preuve, il a bien multiplié des pains. Il pourvoit à tous les besoins. Alors donc, je sais, il y a beaucoup de chrétiens qui vont vouloir aller faire des œuvres humanitaires. C'est pas les œuvres humanitaires. Ça, c'est... Les francs-maçons en font autant. L'État font ces choses-là. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est de Jésus-Christ. Toutes ces divinités, toutes ces choses ne les ont pas préservées. Et même si dedans, il y a des gens qui sont peut-être dans le Seigneur, heureux celui qui meurt dans le Seigneur. Le principal, c'est ça. À partir du moment où on peut mourir, on ne sait pas de comment. Il faut mourir dans le Seigneur. Donc voilà ce que je voudrais, en compatissant, bien sûr. Mais ces personnes ne sont pas plus pécheurs que les autres. Mais le problème, c'est que nous voyons toutes ces divinités. Et c'est bien des signes, ça s'écroule. Alors je vois, il y a du bon, on peut compatir, on peut prier, oui, mais surtout, il faut amener Jésus-Christ, c'est tout. Amener Jésus-Christ et pas une religion, pas les protestants. Nous voyons, il y a beaucoup de catholiques, protestants et tout, puis en essayant de les ramener dans une religion. J'insiste là-dessus.
On ne peut pas ramener dans une religion, ils sont déjà dans la religion. Ils ont besoin de Christ vivant, de Christ ressuscité. Voilà ce qu'ils ont besoin. Et aussi, bien sûr, du reste, mais surtout Jésus-Christ. Donc voilà ce que je voudrais partager. Nous voyons dans le monde beaucoup de choses arrivent. Mais ce que je voudrais dire en même temps, nous voyons que beaucoup de choses sont dévoilées. Beaucoup de choses sont dévoilées. Les faux prophètes vont être dévoilés. Les faux vont être dévoilés. Parce que nous arrivons à un temps où il faudra être vrai. Et ils seront dévoilés quand les choses terribles vont arriver. Ils seront dévoilés quand les choses terribles vont arriver, quand les persécutions vont arriver. Car je dirais bien, celui qui n'est pas sur le roc en Jésus-Christ, qui n'a pas fait une réelle conversion avec Jésus-Christ, que c'est un peu du cinéma ou que c'est fondé sur un homme, sur un témoignage d'un autre ou qui que ce soit, le jour où peut-être on le mettra dehors, d'où il est de son confort, s'il n'a pas la véritable foi, comment pourra-t-il? Il va douter. Le jour où peut-être certains, on leur mettra le couteau sous la gorge ou le fusil, ce jour-là, ils diront « Oh, non, ça vaut pas le coup ». Et oui, là, pour l'instant, c'est facile pour certains. Pour d'autres, c'est déjà difficile depuis des années, des siècles même. Et vraiment, les vrais, là, on verra qui est vrai. Moi, le premier. Le jour, là, où ça sera terrible, est-ce que je renoncerai pas au Seigneur? Pour l'instant, moi, c'est ma prière. Seigneur, garde-moi. Et fasse que je sois un vrai. Ne me donne pas beaucoup d'onction comme certains demandent. Donne-moi ce que je dois avoir et que j'utilise. Pour ta gloire, ce que je dois avoir, mais pas plus. Car le jour, là, où la calamité arrivera, où ces choses terribles vont arriver, faudra être vrai, là, mes amis. Faudra être vrai. Et là, on ne pourra pas faire semblant. Donc voilà ce que je voudrais partager. Nous ne sommes plus là pourtant de faire semblant. Il est temps d'être vrai pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, là c'est facile pour certains, pour moi aussi c'est facile. Mais le jour-là où il faudra faire un choix pour lui. Parce que ces signes sont là. Mais attention, ça va nous arriver. On n'est pas exempt, peut-être pas de la même manière. Mais nous allons tous, aussi bien païens, aussi bien que ce qu'on appelle chrétiens, nous allons tous être éprouvés dans notre foi. Et là, il faudra faire un choix. Et là, c'est plus de la rigolade, c'est plus de l'amusement. Parce que ces signes-là sont là, premièrement, pour nous démontrer la réalité de la vie, la réalité de ce monde. Et ça, c'est pas une religion, ni un homme, ni quoi que ce soit, ça c'est Jésus-Christ lui-même. Malheureusement, ce que je voudrais témoigner, dire, peu veulent du véritable Jésus. Peu du véritable Jésus, peu. Et sûrement j'en fais partie de ceux qui sont prêts à renoncer à tout. Jésus, chaque fois qu'il proclamait quand il était sur cette terre, êtes-vous prêts à renoncer à tout pour moi? Quand je dis tout, c'est tout, votre propre vie, tout. C'est facile, là, comme moi, de faire des vidéos. C'est facile d'aller prêcher, d'aller témoigner, là. C'est facile, même s'il y a du rejet, c'est rien, ça. Mais le jour, ça va être terrible, 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 terrible. Alors, soyons des vrais. Et déjà, commençons à être vrais avec nous-mêmes et avec Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt. C'est ce que j'avais à partager.